Vous serez étonné par les dinosaures en Antarctique. Saviez-vous que des fossiles de dinosaures ont été découverts sur tous les continents, même en Antarctique glacée? Cette découverte incroyable montre à quel point ces magnifiques créatures étaient répandues il y a des millions d'années. Quand vous pensez aux dinosaures, vous imaginez peut-être qu'ils erraient dans des paysages verdoyants, mais ces fossiles montrent qu'ils prospéraient dans des conditions variées. Les scientifiques estiment qu'au cours de l'ère mésozoïque, le climat de la Terre était beaucoup plus chaud, permettant aux dinosaures de vivre dans des régions aujourd'hui recouvertes de glace. Cela signifie qu'ils ne se limitaient pas seulement aux zones chaudes ou tropicales. La découverte de fossiles dans des endroits aussi éloignés élargit non seulement notre compréhension de leur habitat, mais soulève également des questions intéressantes sur la façon dont ils se sont adaptés à différents climats. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux dinosaures, rappelez-vous qu'ils ont peut-être aussi erré sur des terres enneigées. Découvrons la vérité sur notre hymne national. Beaucoup pensent que l'étoile et les rayures a toujours été notre hymne, mais ce n'est pas le cas. Il a été officiellement adopté en 1931 et avant cela, d'autres mélodies comme « Mon pays, c'est toi » et « Salut Colombie » étaient chantées lors des événements patriotiques. Fait intéressant, les paroles de notre hymne proviennent d'un poème écrit par Francis Scott Key pendant la guerre de 1812. Il a fallu plus de 100 ans avant que le Congrès ne l'annonce officiellement comme hymne national. Cette histoire montre que notre identité nationale peut évoluer avec le temps, reflétant l'esprit de la nation. N'est-il pas fascinant de voir comment nos traditions se développent et se transforment? Avez-vous entendu la terrifiante malédiction du silence? Dans de nombreuses vieilles maisons, il existe une légende sur une étrange malédiction liée au silence, où les habitants affirment entendre un bruit sinistre ressemblant à un aboiement de chien. Ce bruit inquiétant, souvent décrit comme un toc-toc-toc, est considéré par certains comme un présage de mort dans la maison. La légende dit que lorsque l'air devient anormalement silencieux, ce bruit sert d'avertissement qu'un proche pourrait bientôt quitter ce monde. Cette histoire est tissée dans le récit de nombreuses vieilles maisons, pleines d'histoires de fantômes et de rencontres avec l'au-delà. Bien que les sceptiques puissent penser que ce n'est qu'un produit de l'imagination ou une coïncidence, ceux qui ont entendu ce bruit sinistre ressentent souvent un frisson dans le dos. La combinaison du silence et de l'aboiement fantomatique réveille nos peurs primales, rappelant notre mortalité et l'inconnu qui nous attend au-delà de la vie. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une vieille maison et que l'atmosphère change, peut-être que ce n'est pas seulement votre imagination. Saviez-vous qu'une actrice a lancé un mouvement ? Son histoire a suscité de vifs débats sur le mauvais traitement des acteurs dans l'industrie cinématographique en mettant particulièrement en lumière l'expérience des femmes. Avec un courage remarquable, elle a partagé ses difficultés, révélant les dures réalités auxquelles beaucoup sont confrontés en coulisses. Cette révélation a résonné chez de nombreuses autres, entraînant une puissante vague de solidarité parmi les actrices. Au fur et à mesure que de nouvelles histoires apparaissaient, la conversation s'est élargie, attirant l'attention sur des problèmes tels que l'inégalité salariale, le harcèlement et le manque de représentation à Hollywood. L'impact de ce mouvement est indéniable. Les soutiens et les fans s'unissent pour provoquer des changements visant à obtenir des conditions de travail plus sûres et équitables. Ce mouvement ne concerne pas qu'une seule personne. Il vise à créer un avenir où tous les acteurs pourront s'épanouir sans craindre le mauvais traitement. Cela conduira-t-il aux changements nécessaires dans une industrie qui souffre depuis longtemps d'inégalités ? Croyez-le ou non, un énorme rocher défie la gravité. À Mahabalipuram, en Inde, se trouve un spectacle étonnant qui laisse les visiteurs perplexes. Un énorme rocher en granit pesant environ 250 tonnes repose sur une pente. Ce miracle de la nature, connu sous le nom de pierre de Krishna, semble incroyablement équilibré, fascinant tous ceux qui le voient. L'apparition de ce rocher a donné naissance à de nombreuses légendes locales, certains affirmant que des forces divines l'ont placé ici. Se tenant sous son immense ombre, il est impossible de ne pas ressentir un mélange d'émerveillement et de curiosité. Comment cette merveille a-t-elle pu se retrouver dans une position si fragile? C'est un endroit où la science et le mythe se croisent, invitant les gens de tous âges à réfléchir à son origine et à profiter des magnifiques environs. Les visiteurs peuvent se reposer sur les pelouses à proximité ou prendre des photos avec ce géant remarquable. Si vous vous trouvez un jour dans cette ville vibrante, ne manquez pas l'occasion de voir ce incroyable miracle de la nature. Est-il vrai qu'il y a un énorme élan astorlien? Cette ville norvégienne est célèbre pour sa sculpture en acier de 10 mètres représentant un élan qui impressionne par son éclat miroir et joue un rôle unique dans la sécurité routière. Créé pour attirer l'attention des conducteurs, cet élan rappelle de manière ludique mais pratique la faune vivant dans les forêts environnantes. Dans une zone où les passages d'élan sont fréquents,
Cette sculpture géante contribue à réduire le nombre d'accidents en rendant les conducteurs plus attentifs à leur environnement. Les visiteurs de Storlien admirent souvent sa taille et son éclat, prenant des photos à partager avec leurs amis et leur famille. Son design original et sa surface brillante reflètent à la lumière changeante, créant un spectacle visuel qui évolue au fil de la journée. Les habitants sont fiers de cette sculpture impressionnante qui est devenue une attraction populaire et une partie intégrante de leur identité. Alors, la prochaine fois que vous imaginerez une charmante ville norvégienne, pensez à cet énorme élan se tenant haut et nous rappelant la beauté et les particularités de la vie quotidienne qu'allez-vous découvrir à Storlien. Préparez-vous à être émerveillé par le Nether incroyable. Saviez-vous que cette créature étonnante peut atteindre une vitesse de 150 km/h? C'est plus rapide que la plupart des voitures dans une ville bondée. Mais ce n'est pas tout, le Nether peut également sauter jusqu'à 8 mètres d'un seul coup, montrant ainsi son agilité et sa force impressionnante. Imaginez un être qui combine la vitesse d'un sprinter et l'agilité d'un gymnaste. Le Nether vit dans divers environnements et s'adapte parfaitement à des conditions qui mettent ses compétences à l'épreuve. Ses capacités impressionnantes ne sont pas seulement pour le spectacle. Elles aident le Nether à échapper aux prédateurs et à attraper sa nourriture. C'est un véritable maître de l'évasion et du mouvement, ce qui en fait un exemple exceptionnel d'adaptation dans la nature. Comment le Nether gère-t-il de telles capacités incroyables? Le secret réside dans ses puissants muscles et son corps profilé, qui lui permettent d'utiliser l'énergie de manière efficace. N'est-ce pas incroyable, le design de la nature? Croyez-le ou non, mais en 1921, Cleveland était une grande ville. À cette époque, sa population augmentait rapidement, rivalisant avec des villes célèbres comme Détroit, Philadelphie, Chicago et New York. Cleveland était considéré comme un des centres industriels du Midwest, grâce à sa solide base industrielle et à son économie dynamique. Les usines produisaient tout, de l'acier aux voitures, attirant des gens de tous horizons à la recherche de travail. Cette croissance démographique a contribué à créer un riche paysage culturel où diverses communautés se rassemblaient, formant un environnement urbain dynamique. Imaginez des rues animées, pleines de familles, de magasins et de marchés vivants. La croissance de Cleveland au début du XXe siècle a clairement montré comment l'industrialisation a transformé les villes américaines. Qu'est-ce qui a changé, entraînant l'évolution de Cleveland au fil des décennies? Pourquoi la musique influence-t-elle le goût du fromage? Des fromagers professionnels se penchent sur une question fascinante. La musique peut-elle changer le goût du fromage? Le fromager suisse Beat Wampler, connu pour son fromage artisanal, a pris cette idée au sérieux. Il joue des mélodies de groupes emblématiques comme Led Zeppelin et A Tribe Called Quest pendant la fabrication de ses fromages. Mais ce n'est pas seulement une question de musique dans la fromagerie. Wampler collabore avec des étudiants de l'Université des Arts de Berne pour explorer les aspects scientifiques de ce phénomène. Ils étudient comment différents genres et rythmes peuvent influencer le processus d'affinage et les qualités gustatives du fromage. Le rock classique peut-il rendre le cheddar plus piquant? Ou le jazz peut-il donner un brie plus crémeux? Cette expérience passionnante allie musique et art culinaire, tout en ouvrant un nouveau monde de sensations. Imaginez un fromage dont le goût change en fonction de la bande sonore. Difficile à croire, mais le carton peut être légendaire. En 2005, une simple boîte en carton est arrivée au Hall of Fame des sports nationaux, mais ce n'était pas juste une boîte. À l'intérieur se trouvait un véritable trésor de souvenirs sportifs. On y trouvait des objets racontant les histoires de champions et de moments emblématiques, soulignant la riche histoire de divers sports. Des souvenirs comme des maillots, des ballons signés et des équipements nous relient à nos athlètes préférés et à des événements marquants, créant un lien tangible entre le passé et le présent. Le Hall of Fame des sports nationaux s'est engagé à préserver ces souvenirs pour que le travail et la passion des athlètes ne soient pas oubliés. Lorsque la boîte a été ouverte, c'était comme déterrer un morceau d'histoire sportive. Elle a suscité l'enthousiasme des fans et des historiens, nous rappelant comment même les objets les plus simples peuvent inspirer fierté et nostalgie. N'est-il pas incroyable qu'une boîte en carton puisse contenir tant d'histoires ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Corée du Nord aime l'argent liquide? Dans cette nation isolée, l'argent liquide est roi, dans une économie sans carte de crédit ni transactions en ligne. Le won nord-coréen est la monnaie nationale, mais il a peu de valeur sur la scène mondiale, poussant de nombreux habitants à privilégier des devises plus stables comme le dollar américain ou le yuan chinois pour leurs transactions quotidiennes. Imaginez vivre sans les paiements numériques. Pour les Nord-Coréens, c'est tout à fait normal. L'absence d'un système bancaire numérique ne reflète pas seulement une préférence pour l'argent physique, mais souligne aussi les restrictions strictes du pays sur l'influence et les interactions étrangères. Par conséquent,
les habitants mènent leur vie quotidienne en s'appuyant uniquement sur l'argent liquide correspondant à leur travail, rendant chaque transaction une expérience tactile qui ressemble à faire des courses dans un autre monde. Bien que cette existence uniquement en espèces puisse sembler décourageante ou dépassée pour les étrangers, pour ceux qui appellent c'est la Corée du Nord leur chez-soi, c'est juste une autre partie de leur routine quotidienne. Comprendre ce système monétaire unique offre un aperçu des complexités de la vie en Corée du Nord, où l'absence d'outils bancaires modernes renforce un environnement économique étroitement contrôlé. Croyez-le ou non, mais l'éléphant d'Asie est extraordinaire. Ces magnifiques créatures, connues sous le nom scientifique d'Elephas maximus, sont les plus grands animaux terrestres d'Asie du Sud-Est et du sous-continent indien. Parmi leurs caractéristiques impressionnantes, les éléphants d'Asie se distinguent non seulement par leur taille, mais aussi par leur intelligence et leur comportement social. Ils vivent généralement dans les forêts et les prairies, ce qui les rend vulnérables à la perte de leur habitat en raison des activités humaines. Contrairement à leurs cousins africains, ils ont des oreilles plus petites et un dos plus arrondi, ce qui montre leurs adaptations uniques. De plus, ils se déplacent en troupeaux dirigés par des matriarches et montrent des liens émotionnels remarquables ainsi que des compétences en communication. Leur présence est essentielle pour l'écosystème, car ils aident à façonner leur habitat en broutant et en créant des sentiers qui profitent à d'autres animaux sauvages. Malheureusement, en raison du braconnage et de la destruction de leur habitat, les éléphants d'Asie font face à des menaces croissantes. Comment pouvons-nous aider à protéger ces gentils géants ? Que diriez-vous si je disais que le 17 porte malheur en Italie ? Cette croyance intéressante remonte à l'Antiquité et est liée à la prononciation du nombre 17. En italien, 17 se prononce diciasset, qui peut être réarrangé pour former le mot vixi, signifiant « j'ai vécu », une phrase associée à la mort. À cause de cette association sinistre, de nombreux Italiens évitent le nombre 17 dans leur vie quotidienne. Par exemple, vous ne trouverez pas de 17e étage dans de nombreux bâtiments ni de 17e place dans un avion. À la place, ils remplacent de souvent ce nombre par 16 bis ou passent directement à 18. Cette superstition n'est pas unique, car dans de nombreuses cultures à travers le monde, il existe des nombres associés à la chance ou au malheur. Donc, la prochaine fois que vous serez en Italie, faites attention au nombre 17, juste au cas où. Voici ce qui se passe vraiment quand vous confondez « res » et « rase ». La langue anglaise est pleine de surprises et les mots « res » et « rase » en sont de parfaits exemples. Bien qu'ils se prononcent de la même manière, leurs significations sont complètement opposées. « Res » signifie soulever quelque chose ou augmenter, par exemple, quand vous levez la main en classe ou collectez des fonds pour une œuvre de charité. D'autre part, « res » signifie détruire complètement ou démolir quelque chose comme un vieux bâtiment. Cela peut entraîner des malentendus amusants. Imaginez dire à quelqu'un que vous allez raser de l'argent pour une œuvre de charité. Cela transmettrait certainement un message erroné. Ces homographes ajoutent de la richesse et de la complexité à l'anglais, nous rappelant l'importance du contexte. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un utiliser ces mots, pourrez-vous les distinguer ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la glace a changé ? Dans les années 1890 à Londres, la glace était servie dans des récipients en verre réutilisables appelés penny leaks. Imaginez, des clients ravis payaient un penny pour une délicieuse boule de glace, la léchant directement dans ses coupes avant de les rendre. Malheureusement, ces coupes n'étaient là pas lavées, ce qui créait des conditions assez insalubres. Cette pratique imprudente a favorisé la propagation de maladies dangereuses comme le choléra et le typhus, suscitant de vives inquiétudes pour la santé. Avec une prise de conscience croissante, les penny leaks ont finalement été interdits, ouvrant la voie à une idée révolutionnaire, le cornet de glace jetable. Inventé en 1904, ce moyen simple mais génial a non seulement offert une façon plus propre de déguster la glace, mais a également changé notre expérience de cette délicieuse friandise pour toujours. Oseriez-vous lécher un penny leak aujourd'hui ? Préparez-vous à être surpris par la photo de l'iceberg du Titanic. Cette image emblématique, prise quelques heures seulement après le naufrage du Titanic, montre l'iceberg qui a causé l'une des catastrophes maritimes les plus célèbres de l'histoire. Cette nuit fatidique d'avril 1912, le prétendu paquebot insubmersible a heurté un immense iceberg, entraînant la mort de plus de 1500 personnes. Cette photo est non seulement un sombre rappel de la tragédie, mais elle marque également un tournant dans les règles de sécurité maritime. Après la catastrophe, des changements significatifs ont été apportés à la construction et à l'exploitation des navires, avec l'introduction de mesures de sécurité plus strictes, telles que des exigences améliorées pour les canaux de sauvetage et de nouvelles technologies de détection des icebergs. Cette image reste un puissant témoignage des vies à jamais changées par le naufrage du Titanic.
Quelles leçons avons-nous tirées depuis? Difficile à croire, mais les nouveau-nés n'ont pas de rotules. À la naissance, le squelette de l'enfant est encore en développement, y compris les rotules. Au lieu d'os durs, les rotules des nouveau-nés sont faites de cartilage flexible, un tissu plus doux. Cette structure unique aide les articulations du bébé à rester en sécurité et flexibles pendant leur croissance et leurs premiers mouvements. Entre 2 et 6 ans, quelque chose d'incroyable se produit. Ces rotules cartilagineuses commencent à se durcir et à se transformer en os solides. Cette transformation est importante car elle protège contre l'usure lorsque l'enfant devient plus actif et joueur. Ainsi, tandis que les rotules des adultes y sont complètement formées, celles des enfants commencent à peine à se développer, faisant de l'enfance une période de croissance et de découverte. Avez-vous vu le cafard géant Goliath? Cette araignée étonnante est la plus grande du monde en termes de poids et d'envergure, ce qui en fait un sujet fascinant à étudier. Ses pattes peuvent atteindre 30 cm de long et Goliath impressionne non seulement par sa taille, mais aussi par ses couleurs vives, allant du brun au gris. Malgré sa réputation intimidante, ne laissez pas sa grande taille vous effrayer. Sa morsure n'est pas mortelle pour l'homme. En réalité, bien qu'il soit venimeux, beaucoup décrivent la douleur comme similaire à celle d'une piqûre d'abeille. Ces araignées vivent principalement dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, où elles chassent des insectes et même de petits rongeurs. Les Goliaths sont connus pour vivre au sol et creuser des terriers pour se reposer et se cacher des prédateurs. Leur grande taille et leurs habitudes inhabituelles suscitent l'intérêt de nombreux amateurs d'araignées. Alors, qu'en pensez-vous? Auriez-vous le courage de rencontrer un cafard Goliath dans la nature? Avez-vous entendu parler de Béatrice et Johnny Depp? En 2010, une courageuse fillette de 9 ans, Béatrice Delay, a décidé d'écrire une lettre à son idole, l'acteur Johnny Depp. Avec humour, elle lui a demandé de l'aider à organiser une révolte de pirates contre ses enseignants. Imaginez sa surprise lorsque Depp, totalement immergé dans l'esprit de sa demande, est venu à son école déguisé en capitaine Jack Sparrow, le pirate excentrique qu'il a joué dans les films Pirates des Caraïbes. Les élèves n'en croyaient pas leurs yeux, car il s'était complètement approprié le personnage, apportant joie et rire dans la classe. Cette visite inattendue n'était pas seulement une surprise amusante, elle a également souligné la sincère dévotion de Depp envers ses fans, peu importe leur âge ou leur créativité. L'histoire de Béatrice nous rappelle qu'un peu d'imagination peut mener à des moments inoubliables. Qui aurait pensé qu'une lettre pourrait provoquer tant de joie? Est-il vrai qu'on ne peut pas se lécher le coude? Ce fait intéressant a intrigué beaucoup de gens et a donné lieu à de nombreux défis. Mais la réponse réside dans la structure unique de notre corps. La plupart des gens n'ont pas suffisamment de flexibilité ni la longueur des bras nécessaires pour y parvenir, car la longueur moyenne d'un bras humain est trop courte. La structure de nos articulations joue également un rôle important. Nos coudes se plient de manière à limiter le mouvement, tout en permettant de réaliser de nombreuses autres actions. Fait intéressant, seules quelques personnes, souvent dotées d'articulations incroyablement flexibles, peuvent y parvenir. Ce défi amusant est devenu un sujet populaire sur les réseaux sociaux, incitant les gens à essayer et à voir s'ils peuvent le faire. Bien que tenter de se lécher le coude puisse provoquer des rires, cela met aussi en lumière les caractéristiques étonnantes du fonctionnement de notre corps. Avez-vous déjà essayé de le faire? Cela peut vous surprendre. L'Islande régule les noms des nouveau-nés. En Islande, les parents ne peuvent pas choisir n'importe quel nom pour leur bébé. Ils doivent sélectionner parmi une liste officielle de noms approuvés. Ce système unique a été mis en place pour protéger la langue islandaise et garantir que les noms respectent les règles de grammaire et de prononciation. Un comité des noms, composé d'experts, examine et approuve les noms en tenant compte de leur compatibilité avec la culture islandaise. Si les parents souhaitent utiliser un nom qui ne figure pas sur la liste, ils doivent obtenir une autorisation spéciale qui n'est pas toujours accordée. Cela signifie que de nombreux noms emblématiques ou originaux peuvent être rejetés s'ils ne respectent pas les principes de nomination du pays. Cette approche fascinante préserve non seulement la langue, mais suscite également des discussions sur l'identité et les traditions dans le monde moderne. N'est-il pas intéressant de voir comment quelque chose d'aussi simple qu'un nom peut refléter et façonner la culture? Découvrons la vérité sur les pingouins géants. L'extinction de grandes espèces de pingouins, comme le célèbre pingouin géant Palaeochoritos, nous offre un aperçu fascinant du passé. Ces oiseaux étonnants, qui pouvaient atteindre plus de 2 mètres de hauteur, vivaient autrefois dans les vastes étendues glacées de l'Antarctique, montrant une incroyable adaptation à un environnement froid. Contrairement aux pingouins plus petits que nous connaissons aujourd'hui, ces géants se nourrissaient de poissons et de calmars, se déplaçant avec grâce dans les eaux malgré leur taille.
Cependant, il y a des millions d'années, les changements climatiques et les modifications de leur habitat ont joué un rôle crucial dans leur extinction. Avec l'évolution des conditions en Antarctique, ces oiseaux autrefois puissants ont disparu, ne laissant que les espèces plus petites que nous voyons aujourd'hui. Comprendre leur histoire nous passionne et nous rappelle à quel point les écosystèmes sont sensibles aux changements. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemblerait de voir l'une de ces magnifiques créatures en personne ? Préparez-vous à un tournant surprenant dans l'histoire de la Prohibition. Pendant la Prohibition aux États-Unis, qui a duré de 1920 à 1933, une intéressante échappatoire a modifié la fréquentation des églises. Bien que la vente d'alcool ait été interdite, les églises ont réalisé qu'elles pouvaient légalement distribuer du vin sacré pour les rites religieux. Cet événement inattendu a attiré de nombreuses personnes dans les églises, non seulement pour s'enrichir spirituellement, mais aussi pour socialiser. Assister au service est devenu un moyen de profiter légalement du vin. Et cela se transformait souvent en un événement social animé, alliant foi et convivialité. En conséquence, les congrégations ont augmenté et de nombreuses églises se sont remplies de personnes cherchant à se rassembler à une époque où les bars et tavernes étaient fermés. Cette combinaison unique de spiritualité et de socialisation illustre parfaitement comment les communautés se sont adaptées en temps difficiles. Qui aurait pensé qu'une échappatoire pourrait rassembler les gens de cette manière ? Pouvez-vous imaginer que l'or se trouve profondément à l'intérieur de la Terre ? Lors de la formation de notre planète, un processus fascinant appelé différenciation planétaire a eu lieu. À cette époque, la Terre était une masse fondue et chaude, et en se refroidissant, les matériaux ont commencé à se séparer. Les éléments plus lourds, comme l'or, descendèrent vers le centre tandis que les plus légers remontaient, formant la croûte. Cela signifie qu'une quantité significative d'or est enfermée dans le noyau, loin sous nos pieds. L'or que nous trouvons aujourd'hui à la surface n'est qu'une petite partie de ce qui existait à l'origine. Intéressant, n'est-ce pas ? Le voyage de l'or depuis le noyau chaud de la Terre jusqu'aux bijoux et aux appareils électroniques est une histoire de temps et de transformation. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelque chose de brillant, pensez au passé ardent de l'or et à son origine, cachée sous des kilomètres de surface. Découvrons la vérité sur les smartphones aujourd'hui. Les smartphones dans nos poches ont vraiment changé notre monde, surpassant les premiers ordinateurs de manière incroyable. Saviez-vous que ces petits appareils peuvent effectuer des milliards de calculs en une seconde ? Grâce aux innovations révolutionnaires dans les microprocesseurs et l'intelligence artificielle, nos gadgets quotidiens sont devenus non seulement plus rapides, mais aussi beaucoup plus accessibles à tous. Imaginez qu'il y a quelques décennies, nous devions compter sur des machines encombrantes pour accomplir des tâches que nos smartphones réalisent maintenant sans effort. Cette révolution technologique montre à quel point l'humanité peut être inventive et créative. En continuant à repousser les limites, qui sait quelles autres réalisations incroyables nous attendent dans le futur. Alors, la prochaine fois que vous déverrouillez votre smartphone, prenez un moment pour apprécier la technologie incroyable contenue dans ce petit appareil. Devine la véritable raison du changement de nom de Nike. À l'origine, Nike s'appelait Blue Ribbon Sports lorsqu'elle a ouvert ses portes en 1964. Ce nom reflétait le premier objectif de l'entreprise de vendre des chaussures de sport japonaises sur le marché américain. Cependant, à mesure que l'entreprise grandissait, ses fondateurs Phil Knight et Bill Bowerman ont réalisé qu'un changement de nom était nécessaire pour mieux refléter leur vision. En 1971, ils ont adopté le nom Nike, inspiré par la déesse grecque de la victoire. Cette décision a non seulement donné une nouvelle identité à la marque, mais l'a également liée à l'esprit de compétition dans le sport. Le logo emblématique Swoosh, créé par Caroline Davidson, est rapidement devenu l'un des symboles les plus reconnaissables au monde. Aujourd'hui, Nike est un acteur majeur dans le domaine des vêtements et des chaussures de sport, repoussant sans cesse les limites et inspirant les athlètes partout. N'est-il pas incroyable de voir comment un simple changement de nom peut transformer l'identité d'une marque ? Vous serez surpris d'apprendre que Concetta voit 99 millions de couleurs. Cette incroyable capacité est due à un état génétique rare appelé tétrachromatisme. Alors que la plupart des gens distinguent environ 1 million de couleurs, la vision unique de Concetta lui permet de percevoir une incroyable variété de nuances. Imaginez-vous vous promener dans un jardin et voir des couleurs dans les fleurs que les autres ne remarquent même pas. En tant qu'artiste professionnelle, elle utilise magistralement cette perspective unique dans ses œuvres. Chaque coup de pinceau est rempli d'une profondeur de couleur inégalée,
créant des pièces qui captivent les spectateurs et suscitent des émotions. Le monde vibrant de Concetta remet en question notre compréhension de la perception humaine, nous rappelant que la réalité peut être totalement différente pour chacun. Quelle est la sensation de percevoir l'art et la nature avec une palette si riche ? Son parcours offre un regard fascinant sur les complexités cachées de la vision et de la créativité. Révélons la vérité sur les maillots de football rouge. Une analyse des matchs de football des 55 dernières années révèle une tendance intéressante. Les équipes en maillot rouge ont souvent de meilleures performances à domicile que celles en d'autres couleurs. Cela peut être lié à la psychologie. Le rouge est une couleur audacieuse et accrocheuse qui suscite des émotions d'excitation et d'énergie, ce qui peut renforcer la confiance et la motivation des joueurs. Lorsque les supporters voient leur équipe en rouge, ils peuvent les encourager avec plus de passion, créant une atmosphère électrisante qui fait sentir les joueurs invincibles. Les statistiques montrent que lorsque les équipes jouent en rouge, elles gagnent plus souvent à domicile, transformant leur stade en forteresse. Existe-t-il une force cachée dans la couleur qui influence le résultat des matchs ? Ce n'est pas seulement une question de compétence. La couleur du maillot peut jouer un rôle significatif dans le jeu psychologique du football. Cela peut vous surprendre, l'homme le plus âgé du monde, Jiroemon Kimura du Japon a établi un incroyable record en vivant jusqu'à 116 ans et 54 jours. Né en 1897, il était le dernier survivant de cette année-là. Sa longévité exceptionnelle a suscité l'intérêt des chercheurs à la recherche des secrets de la longévité. Les scientifiques ont étudié sa vie pour comprendre quels facteurs contribuent à atteindre un âge aussi impressionnant. Ils ont examiné tout, de l'alimentation et de la génétique à son mode de vie. Jiroemon se nourrissait de légumes et avait des liens sociaux solides, ce qui, selon les experts, joue un rôle important dans le maintien de la santé en vieillissant. Ces réalisations nous inspirent non seulement à aspirer à une vie longue, mais aussi à réfléchir à la manière dont nous pouvons mener une vie plus saine et épanouissante chaque jour. Que pensez-vous est la clé d'une vie longue et heureuse ? Croyez-le ou non, la Terre pourrait être recouverte d'or. Pour créer une couche d'or éblouissante autour de notre planète, il nous faudrait environ 8 millions de tonnes de ce métal précieux. Bien que cela semble être une quantité incroyable, les scientifiques estiment qu'il y a assez d'or dans les profondeurs de la Terre pour théoriquement couvrir toute sa surface. Cependant, il y a un problème. Les technologies modernes ne peuvent pas atteindre de telles profondeurs, rendant l'extraction impossible pour l'instant. L'or que nous voyons dans les bijouteries ou dans l'électronique n'est qu'une petite partie de ce qui est réellement disponible. La majeure partie de l'or que nous extrayons provient de quelques gisements concentrés. Et le processus d'extraction prend beaucoup de temps et coûte cher. Donc, bien que nous admirions la beauté de l'or dans notre vie, l'idée d'une planète entièrement recouverte d'or reste un rêve fascinant, un rappel de la valeur et de la rareté de cet élément. N'est-il pas incroyable de penser à ce qui est caché sous nos pieds ? Avez-vous déjà pensé à la passionnante rivalité entre Edison et Tesla ? Cette compétition intense entre ces deux inventeurs a façonné l'avenir de l'électricité. Thomas Edison soutenait le courant continu, CC, tandis que Nikola Tesla promouvait le courant alternatif, CA. Le conflit est devenu si intense qu'Edison a même décidé d'électrocuter un éléphant nommé Topsy pour effrayer le public et dissuader l'utilisation du courant alternatif, prétendant qu'il était trop dangereux. Cet acte choquant n'a pas arrêté Tesla, dont le système de courant alternatif s'est révélé beaucoup plus efficace pour transmettre l'électricité sur de longues distances, ouvrant la voie aux réseaux électriques modernes. Les idées novatrices de Tesla ont transformé notre utilisation de l'électricité aujourd'hui, permettant d'éclairer des villes entières avec aisance. En fin de compte, la concurrence entre ces deux génies a non seulement suscité des innovations, mais a également changé à jamais le cours des technologies électriques. La victoire de Tesla dans ce face-à-face épique nous rappelle l'importance d'accepter le progrès. Découvrez le singe narval au nez long. Cet étonnant animal qui vit dans les forêts tropicales denses de Bornéo a un nez qui peut atteindre 7 pouces de long chez les mâles adultes. Quelle est donc la raison de cette caractéristique si particulière ? Les scientifiques pensent que cela est lié à l'attraction et à la communication. Le mâle narval utilise son nez proéminent pour impressionner les femelles potentielles, signalant sa santé et sa valeur génétique. De plus, cette forme unique amplifie la résonance de sa voix, permettant à ses sons de porter plus loin dans la forêt dense. Cela signifie que lorsqu'ils grognent ou bourdonnent pour s'appeler ou avertir d'un danger, leurs sons caractéristiques peuvent être entendus de loin. L'apparence unique du narval aide non seulement à trouver un partenaire, mais joue également un rôle important dans ses interactions sociales. En observant ses comportements,
Les chercheurs obtiennent des informations sur la façon dont ces singes survivent dans leur environnement, ce qui en fait un sujet d'étude fascinant. Alors la prochaine fois que vous verrez une photo de ce primate inhabituel, rappelez-vous qu'il y a beaucoup plus à découvrir que ce qu'il semble au premier abord. Voici ce qui se passe vraiment quand vous portez la main banane. Ce prothèse moderne, conçu par SoftBank, s'inspire de la forme des bananes et offre une solution unique et flexible pour les utilisateurs. Fabriquée en EVA silicone doux, la main banane assure un confort optimal en s'adaptant parfaitement au corps de l'utilisateur. Ce projet innovant, né de la collaboration entre des universités à Tokyo, remet en question les stéréotypes courants sur les prothèses et vise à repenser les capacités humaines. L'objectif est de fournir une alternative unique et efficace à ceux qui en ont besoin, leur permettant d'interagir avec le monde de nouvelles manières. Avec sa forme ludique et organique, la main banane rend le port d'une prothèse moins intimidant et beaucoup plus stylé. Imaginez-vous passer votre journée en toute confiance avec une prothèse qui ressemble et se sent comme une partie de vous. Peut-être est-ce l'avenir des prothèses ? Étonnant, mais le vitiligo brille vraiment sous la lumière noire. Lorsque la lumière noire éclaire la peau touchée par le vitiligo, un spectacle fascinant se produit. Cette maladie de la peau, rendue célèbre par Michael Jackson, provoque l'apparition de taches claires sur la peau, distinctes de la peau environnante. Cependant, sous la lumière noire, ces zones pigmentées et dépigmentées émettent une lueur vive, apparaissant en teintes jaunes, vertes ou bleues. Cela se produit parce que l'absence de mélanine dans les zones touchées réagit différemment à la lumière ultraviolette. Cette fluorescence inhabituelle peut être époustouflante, transformant ce qui peut être perçu comme une imperfection de la peau en une représentation visuelle captivante. C'est un rappel fascinant de la façon dont nos corps peuvent interagir avec la lumière de manière inattendue. Donc, la prochaine fois que vous rencontrerez une personne atteinte de vitiligo, pensez à ce secret lumineux caché sous la surface. Est-il vrai que les buffets à volonté peuvent être infinis ? Les buffets à volonté sont une option de restauration populaire aux États-Unis, permettant aux clients de savourer des portions illimitées pour un prix fixe. Ce concept a gagné en popularité et est devenu un choix privilégié pour les familles à la recherche de variété et d'économie. Imaginez entrer dans un restaurant rempli de plats variés, des pizzas croustillantes aux desserts alléchants, tout est à votre disposition. L'attrait réside non seulement dans la quantité, mais aussi dans la possibilité de goûter à différentes cuisines sous un même toit. Bien que les buffets soient de courant en Amérique, de nombreux autres pays proposent des options similaires, mais avec des particularités culturelles. Dans certains endroits, les portions sont généralement plus petites et les buffets sont moins fréquents. Donc, si vous aimez les pâtes copieuses ou souhaitez essayer des sushis, le buffet, à volonté, est votre passeport pour un festin. Quel est votre plat préféré au buffet ? Est-il vrai que l'olphium change de couleur ? Cet élément chimique fascinant, l'olphium, montre une transformation spectaculaire qui intrigue beaucoup de gens. Lorsqu'on découvre l'olphium pour la première fois, il apparaît comme une substance jaune vif, presque comme la lumière du soleil. Cependant, si on le chauffe ou l'enflamme, il se transforme en un liquide rouge éclatant, rayonnant d'énergie. En enflammant l'olphium avec une flamme bleue, vous assisterez à un spectacle de couleurs changeantes qui met en valeur la beauté de la chimie. Encore plus étonnant, l'olphium peut produire les 3 couleurs primaires, jaune, rouge et bleu. Cette capacité unique fait de l'olphium un objet d'intérêt pour les chimistes et suscite la curiosité sur la façon dont les éléments interagissent avec la chaleur et la flamme. Chaque changement de couleur représente une transformation des propriétés de l'élément, montrant la nature dynamique de la matière. La science n'est-elle pas incroyable ? Étonnant, mais c'est la vérité. 97% de tous les emails envoyés dans le monde sont classés comme des spams. Ce flux indésirable de messages envahit nos boîtes de réception, allant des arnaques aux publicités incessantes. En plus d'être agaçant, le spam peut nuire gravement aux entreprises, coûtant des milliards chaque année. Pensez aux millions d'heures que les employés passent à trier leurs boîtes de réception à la recherche de messages importants. Une part significative de leur productivité est perdue à cause du spam, ce qui entraîne également des coûts élevés pour des mesures de cybersécurité visant à lutter contre ces messages intrusifs. Les entreprises doivent investir dans des outils et des stratégies pour filtrer le spam, ce qui représente un lourd fardeau financier. Face à cette énorme quantité de spam, il est clair que les utilisateurs d'email et les entreprises ont besoin de meilleures solutions pour gérer leur boîte de réception. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour faire face à cette nuisance numérique ? Découvrons la vérité sur l'incroyable échange de George avec l'iPhone. À 17 ans, George a fait la une des journaux en débloquant le premier iPhone, montrant ses impressionnantes compétences techniques. Avec le gadget le plus populaire de l'époque en main, il ne s'est pas contenté de le garder.
Il l'a échangé contre une voiture de sport Nissan et 3 autres iPhones bloqués. Ce geste audacieux a démontré non seulement son ingéniosité, mais aussi sa compréhension des technologies, que beaucoup d'adultes pourraient lui envier. L'échange astucieux de George a suscité des discussions sur la valeur des téléphones débloqués et sur les moyens créatifs dont les jeunes disposent pour naviguer dans le monde technologique. Son histoire nous rappelle les opportunités passionnantes offertes par la connaissance et l'innovation. Imaginez sa joie en conduisant sa nouvelle voiture, montrant aux autres que la pensée originale peut mener à des récompenses inattendues. Que pensez-vous de son échange unique? Saviez-vous qu'Edith Wilson a également influencé l'histoire? Après que Woodrow Wilson a subi un grave AVC en 1919, sa femme Edith Wilson a soudainement pris un rôle qui a changé à jamais la perception du pouvoir présidentiel. Pendant que son mari luttait contre la maladie, elle est devenue de facto présidente, gérant son emploi du temps et contrôlant l'accès à lui. De nombreux historiens estiment qu'elle a été une figure clé dans la prise de décision durant cette période cruciale, filtrant les informations et transmettant des messages conformes à la politique de son mari. Bien qu'elle ait maintenu l'image d'une première dame traditionnelle en public, dans les coulisses, elle est devenue une figure politique influente, défendant l'agenda de Wilson, y compris la Société des Nations, qui visait la paix mondiale. Son implication a soulevé des questions sur les limites du pouvoir présidentiel et le rôle des conjoints en politique. La position unique d'Edith montre comment la dynamique du pouvoir peut changer de manière inattendue, nous poussant à reconsidérer qui influence réellement les décisions dans les hautes sphères. Peut-être que son histoire changera notre perception de l'histoire du leadership. Avez-vous déjà pensé à l'entraînement des astronautes dans le désert? Les astronautes se préparent à leur mission en s'entraînant dans des conditions extrêmes, y compris dans de vastes déserts. Cette préparation unique simule les conditions difficiles qu'ils pourraient rencontrer dans l'espace. Les déserts, avec leurs paysages de sable sec, sont parfaits pour que les astronautes perfectionnent leurs compétences et se familiarisent avec l'équipement. En descendant des dunes de sable, ils apprennent à se déplacer et à s'orienter comme s'ils marchaient sur la Lune ou Mars. L'équipement utilisé lors de ces exercices ressemble à celui qu'ils utiliseront dans l'espace, y compris les combinaisons spatiales et les systèmes de survie. En s'entraînant dans des conditions difficiles, les astronautes apprennent à résoudre des problèmes et à s'adapter rapidement, ce qui est crucial lors des missions réelles. Cette formation rigoureuse garantit qu'ils seront bien préparés à tout ce qui pourrait se passer lors de l'exploration de l'univers. Alors, la prochaine fois que vous regardez les étoiles, pensez à cet entraînement intensif que chaque vol spatial subit, souvent dans le décor apparemment ordinaire d'un désert. Difficile à croire, mais les grottes de sel peuvent de guérir. Dans les profondeurs de notre planète se trouvent des paysages étonnants avec des grottes de sel impressionnantes et des rivières souterraines mystérieuses. Cet environnement incroyable, souvent décrit comme une scène d'un autre monde, possède des propriétés curatives remarquables. L'air à l'intérieur de ces grottes est riche en minéraux et a une respiration sèche unique qui, selon beaucoup, peut aider avec des problèmes respiratoires, réduire le stress et améliorer le bien-être général. En se promenant parmi les murs scintillants de sel, les visiteurs sont souvent fascinés par la beauté et la tranquillité de la nature environnante. De nombreux amateurs de santé viennent dans ces trésors cachés, espérant trouver un remède naturel qui semble presque magique. Alors, si vous cherchez un moyen unique de vous détendre et de vous ressourcer, pourquoi ne pas envisager de visiter ces incroyables grottes de sel? Peut-être qu'elles détiennent le pouvoir de guérison que vous recherchez. Préparez-vous à être émerveillé par le tarsier. Ce petit primate fascinant, originaire d'Asie du Sud-Est, est célèbre pour ses grands yeux qui lui permettent de bien voir dans l'obscurité. Imaginez avoir des yeux si grands qu'ils occupent de presque tout votre visage. Les tarsiers sont des chasseurs nocturnes qui sautent facilement d'une branche à l'autre à la recherche d'insectes et de petits animaux. Ces créatures agiles peuvent sauter jusqu'à 40 fois la longueur de leur corps, montrant ainsi leurs adaptations uniques à la vie dans les arbres. En tant que symbole de la riche biodiversité de l'Asie du Sud-Est, les tarsiers nous rappellent l'importance de préserver leur habitat. Malheureusement, leur population diminue en raison de la perte de leur habitat et de la chasse. Protéger leur environnement est crucial pour que les générations futures puissent apprécier ces animaux fascinants. N'est-il pas incroyable qu'une si petite créature joue un si grand rôle dans l'écosystème de notre planète ? Saviez-vous que le cyanure de potassium a choqué les consommateurs dans les années 1980 ? Un grave incident de contrefaçon a conduit à ce que certaines bouteilles contiennent cette substance mortelle. Cet acte choquant visait à saper la confiance des consommateurs envers un produit bien connu et son fabricant, Johnson & Johnson. Par la suite, l'entreprise a pris des mesures importantes pour restaurer la confiance du public.
Ils ont breveté un emballage révolutionnaire conçu pour prévenir d'autres contrefaçons, ce qui a marqué un tournant dans les protocoles de sécurité des produits. Cette innovation a conduit à l'avertissement familier que nous voyons aujourd'hui. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Cette simple phrase figure désormais sur d'innombrables produits, garantissant la sécurité des achats pour les consommateurs. Grâce à ces mesures, les acheteurs sont devenus plus conscients, et de tels incidents de contrefaçon sont pris très au sérieux dans l'industrie. Peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas de produits contrefaits aussi souvent aujourd'hui. Croyez-le ou non, certaines personnes ont peur des légumes. Cet état étrange s'appelle la canaphobie, et il peut transformer un repas en véritable épreuve pour ceux qui en souffrent. Imaginez-vous assis à table, anxieux rien qu'à la vue du brocoli ou de la carotte. La canaphobie peut avoir différentes causes, comme une mauvaise expérience avec les légumes dans le passé ou un rejet général de leur texture et de leur goût. Bien que cela puisse sembler étrange pour beaucoup, cette peur peut entraîner un évitement des aliments sains et un manque de nutriments essentiels. Les personnes atteintes de cette phobie peuvent préférer des plats plus simples ou même avoir des crises de panique en voyant une assiette de légumes. Comprendre et traiter la canaphobie est essentiel pour améliorer les habitudes alimentaires et la santé globale. Alors, encourageons les amateurs de légumes à partager leurs délicieuses recettes. Cela pourrait aider quelqu'un à surmonter ses peurs. Devine ce qui détermine vraiment l'heure du dîner des escargots? Les escargots possèdent une arme secrète étonnante pour se nourrir, des milliers de petites dents cachées sur leur longue langue collante. Contrairement aux dents humaines, qui sont faciles à voir, ces dents microscopiques fonctionnent ensemble comme une petite râpe. Quand un escargot mange, il étend sa langue, appelée radula, recouverte de ses petites dents. Cette structure dentaire unique permet aux escargots de gratter efficacement la nourriture sur des surfaces comme les plantes et les algues. Imagine une petite chaîne de dents qui aide sans relâche l'escargot à savourer son repas. Certaines espèces peuvent avoir plus de 20 000 dents, ce qui en fait l'un des outils alimentaires les plus impressionnants de la nature. Alors, la prochaine fois que tu verras un escargot en train de manger lentement quelque chose, souviens-toi de la façon dont sa bouche unique rend le processus alimentaire si efficace. N'est-ce pas incroyable que quelque chose d'aussi petit puisse avoir un si grand impact sur leurs habitudes alimentaires? Voici un fait intéressant sur la sécurité sur les chantiers. Les casques blancs sont fréquents sur les chantiers, et cela pour une bonne raison. Leur couleur vive reflète la lumière du soleil, ce qui aide les travailleurs à ne pas surchauffer lors des journées chaudes. De plus, les casques blancs améliorent la visibilité, permettant aux travailleurs et aux opérateurs de machines de se repérer rapidement. Une meilleure visibilité est particulièrement importante lorsque des engins lourds sont en mouvement, car cela réduit le risque d'accident. Si un travailleur portant un casque vif est visible de loin, cela donne aux opérateurs de machines le temps de réagir. Ainsi, les casques blancs ne sont pas seulement un accessoire à la mode, ils jouent un rôle crucial dans la sécurité. La prochaine fois que vous serez près d'un chantier, pensez à comment un élément aussi simple que la couleur d'un casque peut contribuer à un environnement de travail plus sûr. Vous êtes-vous déjà demandé comment la couleur influence la visibilité et la sécurité? Que diriez-vous si je vous disais que les yachts peuvent flotter au-dessus d'un bateau? Jade Servant est un navire intelligent conçu pour faciliter le chargement des yachts. Au lieu d'attendre des rampes traditionnelles, ce bateau unique s'enfonce partiellement dans l'eau, devenant un port flottant. Imaginez un bateau qui descend sous la surface de l'eau, créant un espace où de luxueux yachts peuvent naviguer sans entrave au-dessus. Ce design innovant non seulement fait gagner du temps, mais améliore également la sécurité lors du chargement. En permettant aux yachts de glisser facilement sur son pont, Jade Servant permet de charger plusieurs navires en même temps, sans tracas avec les quais. C'est comme une plateforme mobile pour les bateaux. Alors que l'industrie maritime continue d'évoluer, des designs comme Jade Servant ouvrent la voie à des opérations maritimes plus efficaces. N'est-il pas incroyable de voir comment la créativité peut résoudre des problèmes pratiques de manière aussi étonnante? La publicité 3D conquiert le monde. Ces écrans éclatants, surtout dans des lieux pittoresques comme New York, ont transformé la manière dont les marques attirent notre attention. Grâce aux technologies modernes, la publicité 3D crée des effets visuels impressionnants, donnant aux images une impression de volume et d'interaction avec l'environnement. Cette innovation ne se contente pas de montrer un produit, elle offre une expérience inoubliable qui reste gravée dans la mémoire des spectateurs. Imaginez-vous marchant dans une rue animée et soudain vous apercevez une énorme boîte de jus qui semble rouler droit sur vous. C'est ce niveau d'engagement qui pousse les annonceurs à utiliser de plus en plus les technologies 3D pour se démarquer sur un marché saturé. Ces publicités ne se contentent pas de divertir, elles établissent également un lien émotionnel fort avec le public, rendant les spectateurs plus enclins à se souvenir de la marque.
À mesure que les technologies évoluent, qui sait quelles expériences publicitaires étonnantes nous attendent à l'avenir. Avec chaque nouveau projet, les créateurs repoussent les limites du possible, nous invitant à voir la publicité sous un nouvel angle. L'oxygène est un gaz incolore, inodore et sans goût, essentiel à toutes les formes de vie sur Terre. Cet élément crucial représente environ 21% de l'atmosphère et était nécessaire pour des processus comme la respiration, dont de nombreux organismes vivants dépendent pour obtenir de l'énergie. Lorsque nous respirons, nos poumons absorbent l'oxygène, qui est ensuite transporté par le sang vers les cellules, les aidant à produire l'énergie nécessaire pour bouger, penser et grandir. Fait intéressant, l'oxygène soutient non seulement les animaux et les humains, mais aussi les plantes. Elle libère de l'oxygène comme sous-produit de la photosynthèse, un processus où elle transforme la lumière du soleil en énergie. Sans ce cycle naturel, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. De plus, l'oxygène peut réagir avec d'autres éléments et composés, entraînant l'oxydation et la formation de rouille. Cela fait de l'oxygène à la fois une source de vie et un puissant agent influençant diverses réactions chimiques sur notre planète. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une inspiration, rappelez-vous à quel point l'oxygène est important pour votre vie et le monde qui vous entoure. Que se passerait-il si les trous noirs n'étaient pas si noirs? Cette idée repose sur l'une des théories influentes de Stephen Hawking. La plupart d'entre nous perçoit les trous noirs comme des vides menaçants dans l'espace, mais Hawking a suggéré qu'ils pourraient émettre une forme de radiation, plus tard appelée radiation de Hawking. Selon cette théorie, lorsque la matière pénètre dans un trou noir, cela pousse le trou noir à perdre de l'énergie, entraînant l'émission de minuscules particules. Cela signifie que les trous noirs pourraient légèrement briller, montrant leur présence même dans les recoins les plus sombres de notre univers. Ce concept révolutionnaire remet en question notre compréhension traditionnelle de ces géants cosmiques. Au lieu d'être de véritables aspirateurs qui engloutissent tout sans laisser de traces, les trous noirs pourraient jouer un rôle plus dynamique, participant à une danse cosmique de la matière. Les idées de Hawking ont transformé la vision des scientifiques sur l'univers, ouvrant de nouveaux horizons pour la recherche en astrophysique. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des trous noirs, rappelez-vous, ils pourraient ne pas être aussi noirs que nous le pensions. Croyez-le ou non, les écureuils sont nouveaux en ville. Ces créatures espiègles n'ont pas toujours fait partie de notre paysage urbain. En réalité, les écureuils ont été introduits dans les parcs américains pour embellir ces espaces verts. À l'origine, ils vivaient dans les forêts et les bosquets, en harmonie avec la nature. Avec l'urbanisation croissante, les parcs locaux sont devenus leur foyer, leur offrant nourriture et abri au milieu des jungles de béton. Aujourd'hui, vous pouvez voir des écureuils courir joyeusement dans les parcs et les jardins, ramassant des glands et se poursuivant dans les arbres. Leur capacité d'adaptation leur a permis de prospérer dans des conditions très différentes de leur habitat d'origine. Alors, la prochaine fois que vous verrez un écureuil grignoter une noix ou faire des acrobaties sur un fil, rappelez-vous qu'ils font partie d'une histoire fascinante d'adaptation et de changement dans nos villes. Pourquoi frapper un objet du pied annonce-t-il des problèmes? Au Nigeria, cet incident apparemment insignifiant a une grande importance culturelle. Beaucoup pensent que frapper une pierre est un mauvais présage annonçant des ennuis. Les interprétations varient. Certains croient que cela entraînera des disputes avec des proches, d'autres y voient un signe de problème financier. Cette idée souligne à quel point les superstitions sont ancrées dans la culture nigériane, où les événements quotidiens sont souvent liés à des significations plus profondes. Les gens prêtent attention à ces signes, ce qui reflète la richesse des croyances et des traditions de la société. Ces interprétations incitent à la réflexion, amenant les gens à être plus attentifs à leurs actions et à leur environnement. Donc, la prochaine fois que vous frapperez un objet du pied, il pourrait être sage de réfléchir un instant aux conséquences possibles. Pourquoi notre système solaire se trouve-t-il dans Orion? Notre système solaire est situé dans une partie fascinante de la galaxie de la Voie lactée, connue sous le nom de bras d'Orion. Ce bras spiral est nommé d'après la célèbre constellation d'Orion, reconnaissable à ses 3 étoiles dans la ceinture. La Voie lactée est une immense galaxie contenant des milliards d'étoiles, mais le bras d'Orion est spécial pour nous, car c'est ici que se trouve notre Soleil et ses amis planétaires. Cette région s'étend sur environ 3500 années-lumière et regorge d'objets célestes fascinants, comme des nébuleuses et des amas d'étoiles. Être ici influence non seulement les observations que nous pouvons faire depuis la Terre, mais joue également un rôle crucial dans notre compréhension globale de l'univers et de sa structure. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, rappelez-vous que vous regardez un petit morceau de l'immense Voie lactée qui donne un aperçu de notre voisinage cosmique.
Découvrez Dennis Rodman et son immense arbre généalogique. Ancienne star de la NBA, célèbre pour son jeu avec les Chicago Bulls, il est connu non seulement pour sa personnalité flamboyante sur le terrain. Saviez-vous qu'il a une très grande famille ? Étonnamment, Rodman a au moins 28 frères et sœurs. Cette taille de famille inhabituelle s'explique par de nombreuses relations, y compris des demi-frères et sœurs du côté de son père. Ayant grandi dans un foyer aussi diversifié, il a rencontré certaines difficultés et particularités qui ont influencé son caractère unique et ses choix de vie. Bien qu'il ait surmonté des problèmes personnels, y compris une enfance tumultueuse, Dennis parle souvent de l'importance du soutien familial. Avoir autant de frères et sœurs signifiait qu'il ne s'ennuyait jamais, mais cela nécessitait également de savoir gérer des relations familiales complexes. Chacun de ses frères et sœurs a apporté des expériences différentes dans la vie de Rodman, le façonnant en l'homme résilient que nous connaissons aujourd'hui. Ce passé familial atypique soulève de nombreuses questions sur l'éducation et l'identité. Comment de si grandes familles influencent-elles la vie et la carrière d'une personne dans le sport professionnel ? Découvrons la vérité sur les oranges de Palma del Rio. Cette charmante ville du sud de l'Espagne est un leader mondial dans la production d'oranges et son succès n'est pas un hasard. La région bénéficie d'un climat méditerranéen avec de nombreux jours chauds et ensoleillés, parfait pour la culture des agrumes. Avec des hivers doux et des étés chauds, Palma del Rio crée des conditions idéales pour la maturation des oranges. De plus, le sol fertile enrichit la terre, permettant aux orangers de prospérer et de donner une récolte impressionnante chaque année. Les agriculteurs de cette région ont maîtrisé l'art de cultiver des oranges depuis des générations, utilisant des méthodes durables pour garantir des fruits de haute qualité. Les oranges de Palma del Rio ne sont pas de simples oranges. Elles sont reconnues pour leur goût sucré et leur texture juteuse, ce qui les rend populaires en Espagne et au-delà. De nombreuses entreprises locales bénéficient également de cette industrie florissante, contribuant à la prospérité économique de la ville. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une délicieuse orange, pensez à Palma del Rio et au travail acharné derrière chaque morceau juteux. Saviez-vous que Truman n'a jamais obtenu de diplôme universitaire ? Harry Truman, 33e président des États-Unis, est un exemple intéressant de réussite sans éducation traditionnelle. Né en 1884, Truman a grandi dans le Missouri et n'a pas fréquenté l'université, travaillant comme fermier et homme d'affaires avant de se lancer en politique. Son parcours vers la présidence a commencé en tant que juge, puis sénateur des États-Unis. En 1945, il est devenu président après la mort de Franklin D. Roosevelt. Le leadership de Truman lors de moments clés, comme la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide, a montré que le bon leadership repose davantage sur la sagesse et la capacité à prendre des décisions que sur l'éducation formelle. Son histoire inspire beaucoup à croire que les compétences et la détermination peuvent mener à la grandeur, peu importe le parcours académique. Quelles leçons pouvons-nous tirer du parcours unique de Truman ? Le lac Supérieur est-il vraiment immense ? Absolument ! Situé en Amérique du Nord, le lac Supérieur n'est pas seulement un beau plan d'eau. Il contient environ 10% de l'eau douce de la surface de la Terre. Cela en fait le plus grand lac d'eau douce au monde en superficie, s'étendant sur plus de 31 700 miles carrés. Pour vous donner une idée, tout l'État de Caroline du Sud pourrait y tenir, avec encore de la place. Le lac se trouve à la frontière des États-Unis et du Canada, entouré par des États comme le Minnesota et le Wisconsin du côté américain, et la province de l'Ontario au Canada. Ces dimensions impressionnantes ne sont pas seulement remarquables en elles-mêmes, mais aussi pour les riches écosystèmes qui l'abritent, y compris de nombreuses espèces de poissons et une faune variée. Imaginez-vous naviguer sur ces vastes eaux ou simplement admirer ces magnifiques rivages. Le lac Supérieur est un véritable trésor naturel. Pensez-vous pouvoir explorer chaque partie ? Savez-vous que la Grande Barrière de Corail est immense ? Ce merveilleux phénomène naturel situé au large de la côte du Queensland en Australie est le plus grand organisme vivant de notre planète. Le récif s'étend sur plus de 2300 km et comprend des milliers de récifs et d'îles, créant un écosystème vibrant avec une vie marine diversifiée. On y trouve des coraux colorés, des poissons exotiques, environ 400 espèces de coraux, 1500 espèces de poissons et de nombreuses autres créatures. Étonnamment, cette structure grandiose est visible même depuis l'espace. Les astronautes ont souligné sa beauté, montrant les motifs vastes et enroulés du récif. Malheureusement, la Grande Barrière de Corail fait face à de nombreuses menaces, notamment le changement climatique, la pollution et le blanchissement des coraux. Des efforts sont en cours pour protéger cet écosystème fragile afin que les générations futures puissent profiter de sa splendeur. La Grande Barrière de Corail n'est pas seulement un trésor australien, c'est une partie essentielle de la santé de notre planète.
Que pouvons-nous faire pour aider à la préserver? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains parents engagent des consultants en jouets? Les parents très riches font souvent appel à ces experts pour choisir les meilleurs jouets pour leurs enfants. Ces consultants étudient en profondeur la psychologie infantile, analysant comment différents jouets peuvent influencer le développement et l'apprentissage des enfants. Ils prennent en compte tout, de la valeur éducative du jouet à sa sécurité et son design. Il est intéressant de noter que, bien que certains enfants aiment les jouets luxueux et high-tech, beaucoup s'amusent tout autant avec des choses simples, comme des cartons. Ce contraste souligne que le véritable jeu dépend souvent de l'imagination plutôt que d'objets coûteux. En fin de compte, le débat continue. Les enfants ont-ils vraiment besoin de jouets chers ou se développent-ils tout aussi bien avec de la créativité et des matériaux simples? Les familles prennent en compte ces idées, cherchant ce qui contribue réellement au bonheur et au développement de leurs enfants. Avez-vous déjà pensé aux étoiles par rapport à nos mots? Dans l'univers, il y a plus d'étoiles que de mots jamais prononcés par l'humanité. Ce fait incroyable ouvre une bibliothèque cosmique pleine d'histoires et de mystères que nous devons encore explorer. Les scientifiques estiment qu'il existe plus de 100 milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. En comparaison, certaines estimations suggèrent que le nombre total de mots prononcés dans l'histoire est d'environ une quintillion. Un chiffre qui semble presque dérisoire face à l'infini scintillement de l'univers. Imaginez que chaque étoile renferme une histoire attendant d'être racontée, comme un livre sur une immense étagère en désordre. Le ciel nocturne n'est pas seulement un spectacle époustouflant, mais aussi un rappel de tout ce qu'il nous reste à découvrir sur notre univers. Alors, la prochaine fois que vous regarderez vers le ciel, rappelez-vous que ces innombrables étoiles ne sont pas que des points lumineux, elles sont un appel à percer les mystères de l'univers.